Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à notre émission. Il s'observe depuis un temps de cas de déguerpissement par les forces non habilitées, mais entre-temps, la deuxième irrégularité, c'est que lorsque le requérant a déjà son jugement, eh bien, si la personne accusée qui a perdu au tribunal, eh bien, peut aller en recours, et ce recours qui est en cours, mais malheureusement, de force viennent déguerpir la personne, soit s'il s'agit par exemple d'un conflit foncier. Nous avons interrogé Maître Damien Dambagé pour nous éclairer quant à ces deux questions. Maître Dambagé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la Chambre de huissiers en province du Nord-Kivu. C'est depuis une année que vous êtes opérationnel, mais les cas irréguliers de déguerpissement ne cessent de s'observer. L'on constate par exemple quelqu'un qui a perdu, c'est vrai, au tribunal, il est allé en cours, c'est-à-dire il a lancé son recours, eh bien, il se retrouve un matin, il est déguerpi avec de forces irrégulières. Qu'est-ce que la loi prévoit en cette matière? Merci, monsieur le journaliste, de la question posée, une question précise. Mais d'emblée, on peut remercier le chef de l'État qui avait promulgué la loi portant la libéralisation de la profession d'huissier de justice. Et tout d'un coup, on va remercier l'excellence monsieur le ministre de la Justice qui aujourd'hui appuie les actions des huissiers de justice partout. Je crois que les avancées significatives au niveau de la province existent. Au moins aujourd'hui, il y a des exécutions qui se font sans qu'il y ait un pourcentage d'interférence comme on le faisait avant. Certainement, ce que vous venez de souligner, c'est une question à la une, mais c'est un problème de manque d'information. En fait, l'exécution des décisions de justice signifie rendre ou rétablir quelqu'un dans ses droits. Et ces droits étaient violés et ils ont été maintenant, ces droits ou les droits ont été confirmés par le juge. Et la personne qui est habilitée à ce jour de réhabiliter justement, d'établir ses droits, de mettre la personne qui avait perdu ses droits dans ses droits, il n'y a que l'huissier de justice. Muni d'un titre exécutoire ou muni d'un jugement, l'huissier de justice d'aujourd'hui qui est indépendant, tout ce qu'il fait en procédure, il commence de vérifier si le dossier est en état. Le dossier est en état signifie est-ce que a été rendu au premier degré, est-ce qu'il y a eu, on a épuisé toutes les voies de recours, est-ce que si le juge a ordonné l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, est-ce qu'il y a l'acte de non-dépôt de défense à exécuter? Si avec toutes ces étapes-là ont été régulièrement suivies et l'huissier est convaincu que le dossier est en état, il requiert la police. Conformément à la note circulaire du vice-ministre, ministre de la Justice, à l'époque il était vice-ministre, mais aujourd'hui c'est le ministre de la Justice, cette note circulaire signifiait que dès lors qu'il y a une résistance, on doit requérir la police la plus proche. Mais en province du Nord Kivu, comme nous sommes sous l'état de siège, on a difficile d'aller exécuter volontairement, d'aller exécuter sans la police, parce que les gens sont chauds. Voilà pourquoi à tout moment on fait une réquisition, et cette réquisition aujourd'hui on requiert le général de la police, le commissaire provincial. C'est le commissaire provincial qui désigne l'unité de la police qui pourra accompagner l'huissier de justice. Je crois que dire qu'il y a déjà non habilité qui accompagne les huissiers de justice, sans c'est trop fort, mais nous le faisons avec une procédure très reconnue, une procédure légale, et en respectant et en protégeant les droits des uns des autres. Le tribunal, le parquet, tous ces outils en fait juridiques vous reprochent le fait de tomber dans la léthargie. On ne sent pas effectivement cette chambre de huissiers accompagner le requérant, accompagner la population elle-même.
Je comprends justement parce que accuser c'est une chose, mais aussi prouver aussi c'est une autre chose. Mais à notre niveau, nous venons de faire une année et tout ce qu'on faisait, on était dans une phase justement d'observation parce que nous sommes une nouvelle profession. On ne pouvait non plus commencer des tiraillements avec les magistrats qui aujourd'hui sont parmi les gens qui obstruent l'exécution de décisions de justice. En effet, les huissiers de justice sont régis par une loi numéro 16/11 du 15 juillet 2016. Et cette loi, c'est une loi qui a prôné la fonction ou les fonctions du huissier de justice, qui a dit que l'huissier de justice, sa profession est libérale. On est à couteau tiré avec le greffier qui sont des agents de l'État aujourd'hui qui font aussi des choses inattendues, qui veulent être libéraux alors qu'ils sont agents de l'État. Et surtout que même cette loi a interdit aux agents de l'ordre judiciaire de poser des actes relevant des attributions des huissiers de justice. Mais c'est parce que votre absence s'observe. Malheureusement non, parce que c'est ce que le ministre de la Justice a déploré. Les juridictions n'ont jamais jusqu'à ce jour compris qu'il y a une profession qui est libéralisée. Ils pensent que les huissiers sont encore désignés pareil. Ils pensent qu'aujourd'hui, ils doivent suivre les mouvements d'exécution. Et je crois que ce n'est pas ça ce que dit la loi. La loi dit qu'on doit exécuter tel que les dispositifs du jugement le parlent. Et d'après tout, on exécute ce qui a été dit par le juge. Alors, vous êtes victime de ces interférences, vous l'avez souligné. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour surmonter ces interférences qui peuvent être politiques, militaires ou juridiques? On est ici pour dénoncer des mauvaises pratiques qui se sont déjà installées une année durant en observant. La première pratique, telle que je venais de le dire, c'est au niveau du parquet. Je ne sais pas d'où est venu le mandat du parquet de faire arrêter les huissiers de justice, alors que la loi qui régit les huissiers de justice, à son article 33, je crois, dispose qu'il y a son article 32 qui dispose que l'huissier de justice conduit chaque affaire avec diligence et compétence. Il engage sa responsabilité au cas où les intérêts du client venaient à être compromis. C'est le seul cas que la loi a donné compétence, a donné une voie d'entrée ou une voie où l'huissier de justice peut être interpellé. Donc vous voulez dire qu'il y a bras de fer avec ceux qui exécutaient, ceux qui faisaient votre travail hier en fait. Oui, en fait, jusqu'à ce jour, je crois que même ce lundi prochain, on aura une formation congé où on sera avec le magistrat et le huissier, le magistrat debout et le magistrat assis, je crois qu'avec le greffier, pour essayer de comprendre la quintessence de la nouvelle loi. C'est ce qu'on disait par rapport à l'interférence, où j'ai assisté pas mal de recours, où les huissiers sont interpellés, même au niveau du lieu d'exécution, on a des mandats de l'auditorat et mandat du parquet, 2 mandats pour une personne, on se demande si ce qu'on fait, on le fait au nom de qui. Je crois que tout ce qu'on fait, c'est au nom du chef de l'État. Et là, je donnerai une recommandation que je voudrais même accrocher sur au niveau du gouvernorat de province. La personne qui représente le chef de l'État, c'est le gouverneur de la province, qui a le devoir aussi de sécuriser les huissiers de justice. Cependant, quand on est sur télé, on attend les appels des autorités dire à l'huissier de justice de quitter les lieux, ça me fait rire parce que la violation flagrante, pas seulement de la loi, de la Constitution à son article 151, mais aussi à l'article 149, on exécute au nom du chef de l'État. Que les gens ne mentent pas les chefs de l'État qu'ils sont ensemble, alors que sur le terrain, ils viennent être des amis de la population en violant les droits, en violant l'ordre judiciaire qui existe, en violant tout ce qui est comme architecture juridique, en montrant que c'est eux qui doivent donner des ordres alors qu'on les fait suivant la séparation des 3 pouvoirs. Là, sincèrement, tout ce qu'on fait, on le fait d'une manière professionnelle, mais ce qui nous fait mal, c'est la réinstallation qui est prononcée, qui est commanditée par les politiques et surtout l'exécutif
et les députés au niveau national. Et je vous en remercie. Vous couvrez les militaires? Parce que vous le craignez? D'un côté, je dirais je ne les craigne pas parce que quand il m'appelle, je sais des interférences. Je ne vais pas aujourd'hui citer les noms et les dossiers lesquels les militaires aussi voudraient donner leur poids pour dire que attendez, sans c'est mon cousin, sans c'est mon oncle. Et de là, je me dis, mais c'est lui qui n'a pas un oncle député, c'est lui qui n'a pas un oncle ministre, c'est lui qui n'a pas un oncle colonel. Donc pour lui, ses droits seront toujours violés. Je crois que sans c'est presque ultimatum que j'adresse à ces autorités-là, qu'une fois, ils continuent toujours à le faire. Oui, je disais l'approche que je vais utiliser. Je vais les voir personnellement, qu'ils viennent ou pas, ils vont me recevoir ou pas, je ne sais pas. Mais je dénoncerai à haut et je prononcerai à chacun son nom. Voilà, monsieur le journaliste, la situation que traverse la profession aujourd'hui. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on est avec vous dans cette émission, on pourra justement faire vivre notre profession et ce que nous sommes habilités à faire au nom et au compte de la population. Maître Damien Dambadje est président de la Chambre des huissiers en province du Nord Kivu. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur le